je viens de sortir chez les éditions Rupture Homosensuel. Homosensuel, et d'abord, ça a posé des problèmes. Je me souviens, à Livre en Folie, quelqu'un est venu et a dit, et tu as écrit sur l'homosexualité en fait, homosexuel, j'ai dit. Bon ça, tu as presque dit la vérité. Mais c'est pas homosexuel, il y a des différences de N et de S, homosensuel, c'est différent. Mais oui, sur l'homosexualité un petit peu, et c'est vrai que c'est pas tout à fait le sujet ou bien le thème central de cette écriture, mais ça rapproche des actes, ça rapproche, ça fait des approches sur l'homosexualité en tant que telle. C'est l'histoire d'un individu qui et qui se questionne. C'est la première démarche de tout individu. À un certain moment, il se pose la question, il se questionne sur sa vie, ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est et ce qu'il reste à faire. Mais aussi, c'est un questionnement de la vie. Et cet individu-là qui est dans sa chambre, il est en train de questionner son passé. Il a été dans le couvent et chez les séminaristes, au séminaire, il voudrait devenir prêtre. Et il a appris au séminaire la vraie vie, donc la vraie vie, la vie spirituelle, la vie que ses parents, sa famille, ses amis savaient lui dicter, savaient lui parler, ce qu'il a écouté à l'église aussi. Donc, dans ce séminaire, il a découvert cette vie-là qu'il croyait être la vraie. En fait, c'était ça, c'était cela. C'est vivre une vie humble. Il se lève tous les matins, il reçoit le pain quotidien, euh, il fait ses travaux, il étudie, il fait du sport, ensuite il revient manger, et puis c'est comme ça, et puis annoncer la bonne nouvelle à un certain moment après la formation. En fait, maintenant, cet individu-là a été contraint de laisser le séminaire pour venir vivre une autre vie, un autre style de vie. Ce n'est plus la vie modèle au séminaire, c'est maintenant une vie où tout dépend de lui-même. Ce manger quotidien-là qu'il était contraint ou bien qu'il doit se procurer, il devrait travailler dur pour se le procurer. Donc c'est maintenant une autre vie avec tous les enjeux du capitalisme ambiant, tous les enjeux et les humeurs du travail, les relations entre employeurs et employés, tout cela est devenu maintenant un vrai casse-tête. Donc il doit concevoir autrement sa façon de penser, sa façon de vivre. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir que la vraie vie, la vie qu'il croyait être la vraie, c'était du tout pas la vraie vie. Parce que toute vraie vie devrait être une vie choisie personnellement, une vie choisie à sa manière. La vie au couvent non plus, c'était pas une vie, c'était la vie qu'il a choisie, bien entendu, mais c'était pas cette vie là qu'il croit être la plus conforme à partir de cette vie, et la vie quotidienne, la vie au travail, la vie dans sa chambre. Donc, dans cette chambre, il est en train de questionner tout ça, de se questionner et de parler à la lumière. Il s'adresse à la lumière qui passe à travers sa fenêtre. Il s'adresse aussi à sa fenêtre et aux aboiements des chiens dans le voisinage. Il s'adresse aussi au mur, aux quatre murs qui l'entourent, au plafond, à ce bout de corde qu'il a de temps en temps envie et de toucher et de finir avec tout. Donc c'est cette démarche-là qui se traduit dans ce monologue, et un monologue très moderne dans la mesure où il ne s'inscrit pas dans un monologue traditionnel parce que au préalable,
on a comme l'impression que c'est un long poème. Et ensuite, il y a de la didascalie là-dedans, parce que j'ai déjà mis en scène le texte, et ensuite, cela raconte une histoire. Donc ça, on a d'emblée du théâtre, de la poésie, et aussi un peu de roman. En fait, c'est ça, et ce monologue moderne, homosensuel, et qui fait son chemin, et dans lequel j'essaye, comme en tant qu'écrivain, on a le droit de questionner. Et par rapport à l'homosexualité, beaucoup de gens m'ont demandé est-ce que j'ai pris position, quelle est ma position par rapport à l'homosexualité, est-ce que je suis contre, est-ce que je suis pour.